Les selliers sont d'exception également dans la région, et notamment pour le travail de l'artisanat. Et c'est le choix aujourd'hui du Made in France d'Alicia Falm. Alicia, où es-tu ? Bah, écoute, je ne suis pas très loin. Bah tiens, bah voyons, elle a choisi la voiture. Hein. Tu sais, je ne suis pas peu fière de vous dire que cette belle région regorge de passionnés, dont un qui a particulièrement retenu mon attention, c'est ce maître sellier qui redonne vie à ces petits bijoux, à ces voitures anciennes qui datent parfois de 1920. Et je vous propose d'aller faire un petit tour en voitures anciennes, à travers ce reportage. Dans les environs de Machecoul, un bijou circule sur les routes. Une vieille dame à 4 roues qui, à 80 ans, a retrouvé les routes et sa splendeur d'antan. Une vraie résurrection. Car la Talbot Junior a connu les années d'entre-deux-guerres. Avec ses phares chromés et ses marchepieds, elle a fait fureur pendant les années folles. 80 ans plus tard, elle est comme neuve. Si la Talbot Junior a pu inverser la courbe du temps, c'est grâce à un véritable artiste nommé Bruno. C'est lui qui a créé l'intérieur de la Talbot. Des sièges aux portières en cuir, il a tout précisément reconstitué. Car son métier, c'est sellier, c'est-à-dire travailler le cuir. Et ça fait bientôt 20 ans que des centaines de voitures de collection passent par son atelier de Machecoul pour y subir une cure de jouvence. Ma passion, moi, de ce métier que je fais aujourd'hui, c'est que il n'y a pas un véhicule identique tous les jours. Et chaque véhicule a une particularité au niveau de la sellerie. Donc je m'adapte et j'essaye d'imaginer les gestes qui étaient faits soit industriellement ou soit artisanalement, suivant l'époque. Pour opérer ce lifting de cuir, Bruno travaille exclusivement à la main. Ses instruments sont les plus rustiques qu'ils soient. Colle, ciseaux, cutter ou encore marteau. Et surtout des doigts d'orfèvre de travailleurs. Pour faire ce passe-poil qui servira de bordure pour le siège conducteur, il doit faire preuve d'une précision d'horloger, de patience et surtout de beaucoup de passion. Sa vieille machine à coudre reste sa meilleure ouvrière. Des sièges en cuir comme cela, elle en a cousu un bon millier. S'assurer de la bonne tenue, qu'on ne voit pas le fil de couture. Et 18 ans après son premier siège, Bruno ne laisse toujours rien au hasard. Une fois la matelassure du siège terminée, il peut effectuer la pose. Et le résultat est tout simplement bluffant. Il aura fallu 5 mois de travail de sape à Bruno pour arriver à un résultat aussi parfait. Pour reconstituer ses intérieurs, Bruno est parti de zéro. Il a fallu remplacer, redessiner les portes et les sièges. Et surtout, retrouver cette couleur du modèle de l'époque. Et son inspiration, Bruno va la puiser dans les vieilles revues de voitures. Des allers-retours entre passé et présent dans lequel il trouve son équilibre entre sa passion et son métier. C'est un véritable bonheur. Je fais un métier où je traverse les époques. Donc je vois l'évolution des carrosseries, mais surtout je vois l'évolution de la sellerie, le piquage, etc. Et c'est vrai que je me promène dans les époques, des années 10 jusqu'en 2012, et j'ai toujours ce regard de respect. Par tout ce travail qui a été réalisé déjà à l'époque. C'est une chance, oui. Oui. Mais parfois, devant l'ampleur de la tâche, le doute s'invite. Comme sur cette vieille 403 arrivée dans un piteux état. Pour sa femme qui l'aide au quotidien, certaines restaurations tiennent du miracle. C'est vrai, quand j'ai vu l'état de la voiture, je me suis dit c'est pas possible, on peut rien faire, on peut rien récupérer. Il y avait tout à enlever, enfin c'était dans un état. Et puis après, en fait, ça m'a fait l'impression d'une remise en beauté. Et chaque étape, c'était vraiment une découverte, c'était vraiment un plaisir. Bonjour Alain. Et cette maîtrise lui confère une grande reconnaissance chez les passionnés. On en prend plein les yeux là, hein. Franchement c'est... Eh ben, c'est gentil. C'est beau. Hein. Alors l'émotion, elle est surtout, c'est surtout le
le résultat vis-à-vis du client. C'est surtout le résultat du visage du client. Une sellerie réussie, ça veut dire que c'est d'abord le client qui est satisfait. On va essayer de l'habiller en cuir, on va voir comment on va le terminer, et puis en haut, et puis après tu mettras une jolie fleur pour ton épouse. Voilà. Hein Au volant de sa Talbot flambant neuve, Alain, son propriétaire, réalise le rêve de toute une vie. Celle-ci a 75 ans, un peu plus, même 78 ans. Donc, des voitures qu'on n'a pas connues, ça fait chaud au cœur, quoi. De les entendre tourner, de les voir pétarader. Avec sa nouvelle allure, la vieille dame a encore de beaux jours devant elle. Je crois que c'est indiscutable. Il est pas forcément utile d'être un féru d'automobile pour apprécier le travail de ce passionné qui redonne vie à ces petits bijoux, qui leur redonne leur couleur, leur vie d'antan. Et regardez cette magnifique Delahaye qui date de 1934. Et ce qui est absolument extraordinaire avec cette voiture, c'est que la carrosserie à l'époque était fabriquée à la main. Donc c'est vous dire le travail extraordinaire sur lequel, eh bien, Bruno qui est à côté de moi et que j'ai grand plaisir à remettre un talent midi en France, puisque ça c'est un vrai talent made in France et en plus de ma région. Donc je suis très contente. Et un petit bisou en comble. Et puis bien sûr on va repartir en voiture tous les deux en vous laissant tranquillement Laurent et les chroniques. Vas-y, va faire un tour, vas-y. Va faire un tour avec ta belle voiture, ta Delahaye 1934. Quel beau travail, remarquable, Superbe une fois de travail. plus. Bravo, c'est ça l'artisanat.